Shabbat Shalom Uvarach, nous sommes Parashat Vayetze. La différence entre Vayetze et Toldot, c'est le changement de nom de Yaakov qui passe à Israël. Vous savez que Abraham, finalement, a été nommé par Hachem, il s'appelait Avram. Sarah a été nommée par Hachem, il s'appelait Sarai. Yitzhak, il a été nommé par Hachem, Vekaratalo Yitzhak, il n'y a pas de changement. Yaakov, il a été nommé par son père, Yaakov. Et ça, Yaakov va changer de nom et il va s'appeler Israël. La question se pose, comment le nom de Yaakov s'est fixé? Quelle est la liaison avec sa personnalité? Parce que il est sorti alors qu'il tenait le pied de son frère. Ben d'accord. Si jamais ils seront nés différents, pas en jumeaux, le nom de Esav, c'est exactement, d'après le Midrash, c'est le nom. Il contient toute sa personnalité, qu'il était fait, il avait déjà des poils, etc., etc. Mais le nom de Yaakov, il ne symbolise en rien sa personnalité. Donc pourquoi Yaakov l'a appelé Yaakov? On raconte une fois qu'il y avait un couple, que sa femme était en 9e mois, elle a eu des cris de folie. Ça commence la naissance, ils ont appelé une ambulance, l'ambulance les a pris à l'hôpital. Baruch Hashem, un enfant est né. Un enfant est né, elle se calme, on commence à discuter des noms, comment l'appeler. Elle dit Avi, d'autres dit Abraham, d'autres dit Albert, d'autres dit non, on va l'appeler Eyal, chacun des noms, choses. Le mari, il a dit qu'on va l'appeler Panasonic. Il a dit, mais j'ai pas compris, quel rapport avec Panasonic? C'est quoi comme proposition? C'est même pas un nom Panasonic. Comment tu es arrivé à ça? Il a dit, mais tout simplement, écoute, quand on est parti dans l'ambulance, elle a fait des sirènes. Et à l'intérieur, elle a fait actionner une belle musique pour te calmer. Tu te rappelles? Il dit, ah oui. Il dit, moi je sais que l'appareil de musique qui a fait la belle musique quand tu es allé accoucher, il s'appelle Panasonic. Donc on va appeler notre fils Panasonic. Il a dit, mais quelle relation? C'est vrai, mais ça ne peut pas symboliser le nom. Le fait que Yaakov est sorti avec le pied attaché, tous les jumeaux c'est comme ça, donc tous les jumeaux le deuxième vont l'appeler Yaakov. En quoi c'est un nom qui convient à sa personnalité? Dit le Al-Shir HaKadosh que vraiment Yaakov, il a été conçu jumeau dans la tête et la compréhension de Yitzhak et de Rivka, c'est que Yaakov va être toujours dépendant de Esav. Il va être toujours tenant le pied de Esav, c'est Esav qui tire et lui le traîne. Et donc, Esav va contenir toute la partie matérielle et la partie spirituelle, c'est Yaakov. Et jusqu'au bout, Yitzhak a tenu à cette thèse, même sachant que Esav n'était pas très correct. Mais il s'est avéré que Yaakov Avinu, il a pris la bracha de Esav. C'est quelque chose de très grave. Parce que imaginez-vous un papa qui a 2 enfants, un à la yeshiva et un qui travaille. Et finalement, celui qui est à la yeshiva, il a les mêmes envies de celui qui travaille. Ça peut inquiéter le papa qui n'a aucun bahar yeshiva, ni l'un ni l'autre. Pitom Yaakov Avinu est venu, il a pris la bracha. Ça veut dire qu'il est intéressé à être un Esav. Bon, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a réussi, ça a marché. Alors Esav, il a dit, il a ouvert un jugement à Hag. Il a dit, moi je pense que je suis plus religieux que Yaakov. Yitzhak lui dit en quoi? Il dit parce que Yaakov, il est c'est vrai plus religieux que moi, mais parce qu'il n'a pas de pratique. Il n'est pas dans le terrain. S'il sort dans le terrain, il va être accosté par des femmes, accosté par de l'argent, accosté par des richesses. Il va devoir mentir et tout. Et bien moi, je me retiens beaucoup plus qu'il ne se retiendra lui.
Yitzhak a accepté cette thèse. Il dit, écoute, on va faire un test à Yaakov, s'il va tenir le coup. S'il tient le coup, ça marche, s'il ne tient pas le coup, je te rends les brachot. Il dit, où tu vas l'envoyer? Il a dit, je vais l'envoyer dans l'école de Rammaout, la plus grande du monde, Lavan Aramée. Yaakov, sachant qu'il va aller maintenant s'exposer à des exercices de Esav, il a eu très peur, il s'est préparé encore 14 ans dans la yeshiva. Après avoir terminé la yeshiva, il est parti chez Lavan, il a passé un séjour, tout compte, 20 ans. Avec 20 ans, il y avait des montées, des descentes, des changements de salaire, le problème des femmes, il lui a proposé une à la place de l'autre. Tout compte. On s'excuse pour cette petite coupure. Tout compte fait, Yaakov reçoit l'ordre d'Hachem de revenir. Quand il revient, Esav l'attend. Se sont passés entre-temps 34 ans. 20 ans chez Lavan, 14 ans à la yeshiva. Et il y aurait éventuellement un conflit qui va commencer, mais non. Esav aurait convoqué son ministre d'envoi, un malach, pour vérifier si Yaakov a réussi vraiment l'examen, il a réussi à être sincère dans la maison de plus grand Rammaout. Alors, une nuit entière, le malach est en train de donner des coups à Yaakov. Ça n'a pas de sens. On n'a jamais vu un malach qui frappe. Il dit non. C'était un examen que, puisqu'on a 365 mitzvot négatives et 248 positifs, en tout 613 mitzvot, c'est contre les membres de la personne. Il lui a donné des coups pour vérifier si son corps était solide. Et il a vu que tout son corps était entièrement en bonne santé, à part un petit coup, il boitait du pied, parce que c'était la faute d'avoir pris 2 sœurs. Qui n'était pas tellement faute parce qu'il était à Hotz. Et là, le malach il termine en disant, l'examen réussi, ton nom a changé. Qu'est-ce que tu deviens? Ministre. Ça, qui s'arrête à Elokim Hashim Batuchal. Là, Hachem lui a changé le nom que lui a donné son père. Donc, il a oblitéré la bracha de son père. Il a enlevé la conception de ses jumeaux qu'un dépendra de l'autre. Yaakov aurait eu une indépendance totale, même au niveau matériel. Bien sûr, une indépendance qui devrait le maintenir dans la spiritualité, c'est-à-dire le minimum du matériel. Et avec ça, quand il se rencontre avec Esav l'embrasse et il est prêt à lui lever les valises. C'est ça la vraie explication. Pourquoi Yaakov est parti chez Lavan? C'est pour voir, et c'est pour ça qu'on comprend très bien que Yaakov chez Lavan n'a pas étudié ni mi-temps, ni quart de temps. Il n'a fait que travailler. Ça veut dire qu'il est devenu 20 ans à Esav. Il a réussi à être Esav honnête, et là, il a vaincu son frère pour prendre sa bracha qu'il lui a donné Yaakov, et avec ça, que Yaakov Avinu, il s'appelle plus Yaakov, qui est la dépendance d'Esav, il est plutôt indépendant, et c'est lui qui va être le Sar, c'est lui le Melech de Kol HaOlam, c'est Melech Am Israël, et c'est lui qui représente la spiritualité de Am Israël avec son matériel pour pouvoir propager, accepter la Torah et commencer à rédiger Brit Ben Abetarim de descendre en Égypte. Shabbat Shalom Mevorach.